l'esprit. Pourquoi donc marcher par l'esprit? Vous aurez dû lancer à longtemps. Pourquoi donc marcher par l'esprit? Et c'est ce que nous allons essayer de comprendre. Et comment arriver aussi par marcher par l'esprit? Nous allons aussi arriver à comprendre tout au long de cet enseignement de ce soir. Donc, je voudrais vraiment vous inviter à vraiment rester vraiment concentré, à prendre note pour ceux qui prennent note, à mémoriser pour ceux qui mémorisent directement. Et j'espère que le Seigneur va nous faire du bien. Alors, comme je disais déjà d'entrée de jeu, on nous demande de marcher par l'esprit, sachant que nous sommes dans un corps. Pourquoi ne pas marcher par le corps et marcher par l'esprit? Tout simplement parce que nous sommes un esprit, nous sommes chacun de nous un esprit ayant une âme vivante dans un corps. On ne dit jamais de l'homme est corps, âme et esprit, mais on dit plutôt l'homme est esprit, âme et corps. Ok, c'est suivant ce modèle-là que nous progressons. Alors, lorsque nous prenons notre Bible dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23, c'est là-bas que nous comprenons vraiment de façon distincte que quand la Bible nous dit que nous devons sanctifier tout notre corps entier, à savoir l'esprit, l'âme et le corps. Donc, ce qui veut dire quand on parle de marcher par l'esprit, qu'est-ce que cela sous-entend? Marcher par l'esprit doit être de notre vécu. Marcher par l'esprit doit être quelque chose qui doit rester dans notre pensée de façon permanente. Ça ne doit pas être de façon circonstancielle, mais ça doit être de façon continue, sans variation d'ombre. Ok? Marcher par l'esprit doit être de notre langage chaque jour que Dieu fait. Il ne doit pas avoir marché par l'esprit le lundi et le mardi, c'est marcher par l'âme, le mercredi, c'est marcher par la chair et le cycle encore reprend. Donc, quand on parle de marcher par l'esprit, ça doit être de façon permanente. Ok? Ça doit être de façon donc permanente. Vous savez, lorsqu'on prend l'histoire de Jésus, la vie que nous vivons aujourd'hui n'est pas le fruit de l'histoire de Jésus. OK? La vie que nous vivons n'est pas le fruit de l'histoire de Jésus, mais c'est le fruit de la puissance derrière l'histoire de Jésus. Parce que l'histoire de Jésus n'est rien sans la puissance qui l'a accompagnée. OK? Or, c'est cette puissance qui a accompagné l'histoire de Jésus que Jésus aujourd'hui nous donne de pouvoir vivre par cette puissance. Donc, je répète que la vie que nous vivons n'est aucunement pas le fruit de l'histoire de quelqu'un. Mais c'est la puissance derrière l'histoire qui fait de l'histoire une histoire vivante. Parce qu'il y a beaucoup d'histoires qu'on raconte. Mais les histoires qu'on raconte, en fait, n'ont pas d'influence parce que derrière cette histoire, il n'y a pas de puissance. Donc, notre vie aujourd'hui est le fruit de la puissance qui accompagnait l'histoire de Jésus-Christ. Donc, l'histoire de Jésus-Christ n'est rien sans la puissance. C'est pourquoi Paul pouvait dire, voyez comment Dieu a oint son fils Jésus-Christ d'esprit, qui lui donnait maintenant la capacité de pouvoir travailler. OK. Donc, en fait, l'histoire de Jésus a eu gain de cause parce qu'il marchait par l'esprit. Il ne marchait pas par lui-même. Il disait chaque jour que je ne fais rien de moi-même. Je suis en mon Père et mon Père, il est en moi. OK. Jésus n'est pas venu pour guérir des malades. Je suis désolé. Jésus n'est pas venu pour qu'on ne soit plus stérile. Non, je suis désolé. Jésus n'est pas venu pour que tu aies un travail excellent. Non. Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Jésus est venu pour nous communiquer la vie qui leur sert de vie au ciel, c'est-à-dire la vie de l'esprit. C'est-à-dire, c'est cette vie de l'esprit qui nous donne après de guérir des malades. C'est cette vie de l'esprit qui nous donne après de marcher au-dessus de tout. C'est cette vie de l'esprit qui nous donne après de prier de façon excellente. C'est cette vie de l'esprit qui nous donne de dominer le monde. Jésus n'est pas seulement venu pour nous donner la puissance. Non, il n'est pas venu seulement nous donner la capacité de guérir des malades. C'est pourquoi il pouvait dire à ses disciples, vous avez chassé les démons en mon nom, mais je ne vous ai point connu. Pourquoi? Parce que l'identité remarquable qui nous lie au ciel, ce n'est pas le fait de chasser les démons, mais c'est le fait de vivre par l'esprit. Parce que lorsque nous vivons par l'esprit, il y a cette identité sur nous qui nous donne de pouvoir être vus sur la surface de la terre comme des personnes qui craignent Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Je vais tout doucement pour qu'on essaie de se comprendre. Je vais tout doucement pour qu'on essaie de se comprendre. Donc, enlever cette histoire dans votre tête, non, Jésus est venu pour que j'aie l'onction. Non. Tu peux avoir l'onction, mais si ton onction se fait hors du règne de l'esprit, ce n'est plus une onction, c'est de la magie. OK? Si l'onction que tu manifestes est en dehors du règne de l'esprit, si l'onction que tu manifestes est en dehors de l'esprit, ce n'est plus une onction que tu manifestes, c'est juste de la magie et c'est de l'illusion. Et ça ne te donnera pas de pouvoir être
identifiable vis-à-vis du ciel. Le fait de marcher par l'esprit nous donne d'être reconnus par le Seigneur comme étant des personnes qui croyons en lui, qui croyons en l'œuvre de la croix. Ceux qui ne marchent pas par l'esprit sont des personnes qui ne croient pas en l'œuvre de la croix. Parce que lorsque nous croyons en l'œuvre de la croix, Jésus dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites, voire même plus grandes. Or, Jésus-Christ était caractérisé par le fait qu'il marchait donc par l'esprit. On va tout doucement pour qu'on essaie de se comprendre. Vous devez donc comprendre une chose. La prière ne vaut pas la peine d'être faite si elle n'est pas faite par l'esprit. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous ici, lorsqu'ils prient, ils disent souvent au nom de Jésus, mais la maladie ne part pas. Vous chassez souvent les gens au nom de Jésus. Vous chassez souvent les démons au nom de Jésus, mais le démon ne part pas. Pourquoi le démon ne part pas? Tout simplement parce que vous avez dit le nom de Jésus en dehors de l'esprit. Tout le monde peut dire Jésus. Tout le monde peut dire au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut couper les micros, s'il vous plaît? Tout le monde peut dire au nom de Jésus. Tout le monde peut dire je prie. Mais lorsque vous priez en dehors de l'esprit, lorsque vous priez en dehors du règne de l'esprit, votre prière ne vaut pas la peine d'être dite. Votre prière n'a pas d'effet, en fait. Lorsque vous chassez un démon au nom de Jésus et que vous n'avez pas le mandat de Christ, le règne de l'esprit, le démon ne peut pas vous écouter. Souvenez-vous des fils de Séva qui ont été chicotés. Qu'est-ce qui les a manqués? C'est le fait qu'ils vivent par l'esprit. Je vais tout doucement pour qu'on puisse se comprendre. Alors, cette histoire de vivre par l'esprit a tout son sens dans le livre de Genèse. C'est de là-bas que j'ai compris toutes choses. Et c'est de là-bas que tout a été fait. Vous savez, lorsqu'on prend le livre de Genèse, lorsqu'on peut afficher Genèse chapitre 1, le verset 26, le verset 27 et le Genèse chapitre 2, le verset 7. C'est autour de ces trois versets-là que nous allons passer notre temps. Et après, comment marcher par l'esprit. Genèse chapitre 1, le verset 26, le verset 27. C'est depuis là-bas que le Seigneur a dissocié la partie de l'homme. La Bible dit, allons-y à partir du verset 26, s'il vous plaît. Voilà. Dieu créa toutes choses, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Wow! C'est ça, marcher par l'esprit. Après, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Allons-y au chapitre 2, le verset 7. Chapitre 2, le verset 7. Genèse, le chapitre 2, le verset 7. Seigneur, ta grâce, donne-nous de marcher par ton esprit. La Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Alors, regardez, pour que l'homme arrive à là, il y a trois dimensions qui ont été énumérées. Lorsque nous prenons le chapitre 1, le verset 26, la Bible dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc, il y a l'aspect de l'homme qui a été fait. Ça, c'est le premier niveau. Plus tard, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Donc, il y a l'aspect l'homme créé. Et ici, la Bible nous dit, l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Trois dimensions. Alors, c'est quoi l'homme formé? Lorsque la Bible parle de l'homme formé, c'est la personne qui vit selon sa chair. La Bible dit, Dieu forma l'homme à son image. Quelqu'un qui ne marche pas par l'esprit, je vais arriver à là, une personne qui est dans la chair, une personne qui est dans la chair est un homme formé. C'est pourquoi on dit, nous sommes la terre et nous retournerons à la poussière. Notre chair qui a été formée, qui est visible à l'œil nu, est péché. OK?
Alors, la dimension de l'homme formé, c'est la dimension de l'homme visible que nous voyons, vous et moi. L'homme formé, c'est l'homme qui vit selon sa chair. C'est l'homme qui tourne juste ses regards en fonction de ce qu'elle voit. C'est une personne qui a tendance à regarder en fonction de sa chair, qui réagit en fonction de sa chair, qui raisonne en fonction de sa chair, qui à peine réfléchit en fonction de l'esprit. Et vivre dans cette dimension de l'homme formé ne vous donne pas de marcher par l'esprit. OK? Ne vous donne pas de marcher par l'esprit. Plus tard, la Bible parle de l'homme. Dieu créa l'homme à son image. Lorsque nous prenons le chapitre 1, le verset 27. La dimension de l'homme créé, c'est la dimension de cette personne qui vit en fonction de ses émotions. OK? C'est la dimension de cette personne qui peut hériter de son père, mais qui peut dilapider ce qu'elle a reçu de son père. Je vais arriver au fur et à mesure pour que vous puissiez comprendre. Donc, lorsqu'une personne marche à l'esprit, ce n'est pas une personne qui vit en fonction de l'homme formé. Ce n'est pas une personne qui vit en fonction de l'homme créé, mais c'est une personne qui vit en fonction de Genèse chapitre 1, verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. La question que je voudrais vous poser, que vous allez certainement répondre, peut-être par les écrits, ou bien répondre dans votre cœur, ou bien répondre en écrivant. Lorsque Dieu dit, faisons l'homme à notre image, l'image de Dieu, c'est quoi? L'image de Dieu, c'est esprit. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, lorsque Dieu dit, faisons l'homme à notre image, ce qui veut dire que quoi? La première identité qui est venue à l'esprit de Dieu lorsqu'il faisait l'homme, c'était de faire l'homme une personne esprit. OK? Donc, quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, il est en train d'amener l'homme à vivre en esprit. C'est cette dimension-là que Dieu recherche dans l'homme. Dieu ne cherche pas l'homme formé, mais Dieu cherche l'homme fait. Parce que la première intention, lorsqu'il avait voulu commencer à créer, à faire l'homme, il dit, faisons l'homme à notre image. Mais l'image qu'a Dieu est une dimension d'esprit. OK? C'est pourquoi il est important de marcher en fonction de l'homme fait. Je vous explique une chose. Je vous explique une chose. OK. Regardez quelque chose avec moi. Vous connaissez, la Bible dit, nous sommes co-héritiers et nous sommes héritiers et co-héritiers avec le Christ. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est quoi? Normalement, pour que une personne hérite des biens de son père doit faire quoi? Son père doit décéder, non? Son père doit mourir. Est-ce que Dieu peut mourir? Dieu ne meurt pas. Ce qui veut dire que si Dieu ne meurt pas, on ne peut jamais hériter si nous sommes dans la nature de l'homme formé, si nous sommes dans la nature de l'homme créé. La seule chose qui nous donne d'hériter, c'est que nous soyons esprits. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Ce qui veut dire que celui qui ne marche pas par l'esprit ne peut en aucun cas hériter de Dieu. Puisque Dieu ne meurt pas, on dit pour hériter des biens de quelqu'un, il faut que tu meurs. Pour qu'un homme puisse hériter des biens de son père, il faut que son père meure et qu'on lise le testament. Mais vous et moi, nous avons une personne, une autorité qui ne meurt pas. Dieu ne meurt pas. Si donc Dieu ne meurt pas, comment donc la Bible dit nous sommes co-héritiers avec le Christ? Nous sommes donc co-héritiers avec le Christ parce que nous sommes en esprit. L'héritage des enfants de Dieu n'est pas dans la dimension formée, mais dans la dimension faite. Ce qui veut dire que quoi? Pour hériter donc de Dieu, il me faut forcément être un homme de l'esprit. C'est pourquoi, d'ailleurs, Jésus hérite de Dieu aujourd'hui, tout simplement parce qu'il est esprit. Il est esprit. Je répète et je vous dis, on ne peut jamais hériter d'un père tant que notre père n'est pas mort. Le testament que vos pères sont en train de faire, vous rentrerez en possession de l'héritage de votre père lorsque votre père ne sera plus sur la terre des hommes. On va donc devant la justice, on lit le testament et on vous donne les héritages. Or, Dieu me dit que je suis héritier et co-héritier avec le Christ, sachant bien que Dieu ne meurt pas. Si donc Dieu ne meurt pas, à quel moment moi j'hérite? Donc, en fait, l'héritage dont Dieu parle,
Il me faut marcher par l'esprit pour pouvoir hériter. Parce que celui qui marche dans la dimension de créer, c'est cette personne qui hérite lorsque son père décède. Celui qui hérite dans la dimension de l'homme formé, la Bible dit Dieu, l'homme forma l'homme à son image. Ceux qui héritent de leur père physiquement, c'est ceux qui sont dans la dimension de l'homme formé. Donc, pour parvenir à hériter de Dieu, il me faut marcher par l'esprit. Parce que l'héritage que Dieu donne à ses enfants ne se fait pas lorsqu'il meurt, sachant qu'il ne meurt pas et qu'il est esprit. C'est pourquoi il dit, faisons l'homme à notre image. La preuve en est que c'est parce que vous marchez selon l'esprit de Dieu que vous avez accès à l'héritage de Dieu. Donc, au jour d'aujourd'hui, vous n'héritez pas de la guérison divine. Vous n'héritez pas de certaines choses tout simplement parce que vous ne marchez pas encore par l'esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend jusque-là? Pourquoi est-ce qu'on doit marcher donc par l'esprit? Donc, j'accepte que vous marchez dans la chair. J'accepte que vous marchez selon votre âme. Mais soyez-en sûrs que vous n'allez jamais hériter de Dieu. Parce que les vrais hérités de Dieu ne marchent ni par la chair, ni par l'âme, mais par l'esprit. Si on part du principe simplement que pour hériter de Dieu, pour hériter d'une personne, la personne meurt. Or, Dieu ne meurt pas. Ce qui veut dire que pour hériter de lui, il nous faut forcément marcher par l'esprit. Donc, ne compte pas sur la mort de Dieu pour pouvoir hériter. Ça ne sera jamais le cas. Pour parvenir à l'héritage, marchez par l'esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais tout doucement pour qu'on puisse donc me comprendre. Je vais tout doucement pour qu'on puisse me comprendre. J'ai donc expliqué brièvement c'est quoi l'esprit, c'est quoi marcher par l'esprit. Pourquoi donc il faut marcher par l'esprit? Parce que ça nous donne d'hériter. Maintenant, regardez, je reviens sur Genèse chapitre 1, le verset 26, que nous avons lu tout à l'heure, pour que nous comprenions une chose. La dimension de l'homme qui donne de dominer. Regardez, quand Dieu a créé l'homme, Dieu n'a pas dit l'homme dominait. Quand Dieu a formé l'homme, Dieu n'a pas dit que l'homme dominait. Mais si vous remarquez bien, la Bible dit faisons l'homme à notre image afin qu'il domine. Ce qui veut dire que quoi? La dimension de l'homme qui domine n'est pas l'homme créé, n'est pas l'homme formé, mais c'est l'homme fait. Ok, affiche. La Bible dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Ce qui veut dire que quoi? La dimension de l'homme qui domine, ce n'est pas l'homme qui a été créé, ce n'est pas l'homme qui a été formé, parce que la forme, c'est ce que nous sommes, et cette forme va partir. Mais c'est la dimension de l'homme fait qui domine, n'est-ce pas? Et donc, l'homme fait qui domine, c'est l'homme qui marche selon l'esprit. Parce que je vous ai dit que quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, l'image de Dieu, c'est esprit. L'image de Dieu n'est pas physique comme on voit. Donc, quand la Bible dit faisons l'homme à notre image, c'est comme s'il dit faisons l'homme esprit. Et c'est l'homme esprit qui domine. Donc, ce qui veut dire que quoi? La personne qui domine sur la terre, la personne qui peut dominer sur les poissons, sur les oiseaux, sur le bétail, sur toute la terre, n'est pas une personne qui marche par la chair, ni une personne qui marche en fonction de son âme, mais une personne qui marche en fonction de l'esprit, c'est-à-dire l'homme fait. Donc, si jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu ne domines pas, ce n'est pas à cause d'un sorcier de ton village. Si jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu ne domines pas, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas prophétisé sur ta vie. Si jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu ne domines pas, ce n'est pas parce que, tu n'as pas jeûné et prié. Non, ce n'est pas lié à ça. C'est tout simplement parce que tu n'as pas encore accepté que tu es une personne qui doit marcher par l'esprit. Donc, les problèmes de ta vie ne sont pas liés à une carence de bénédiction. Non, 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 non. C'est juste lié à une carence de connaissance. Cette connaissance qui est que je ne suis pas fait de chair. Non, je suis juste dans une enveloppe de chair. Mais en réalité, ma vraie nature est l'esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, l'enseignement aujourd'hui n'est pas peut-être de dire pourquoi marcher par l'esprit, mais c'est comment arriver donc à marcher par l'esprit. Et c'est ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui. OK? Alors, l'une des choses qui est importante dans le fait que nous arrivions à marcher par l'esprit, la première des choses, c'est d'accepter dans vos pensées que vous êtes esprit. OK? D'accepter dans vos pensées que vous êtes esprit. C'est le fait de dire en vous-même que vous êtes fait en tant qu'une personne qui doit marcher par l'esprit. On ne peut pas vous demander de marcher par l'esprit
si déjà vos pensées sont contraires au fait que vous devez marcher par l'esprit. Vous n'arrivez pas à marcher par l'esprit parce que vous n'avez pas encore accepté que vous êtes une personne qui doit marcher par l'esprit. Alors, lorsque moi, je veux marcher par l'esprit, ça commence d'abord par mes pensées. C'est-à-dire que mon système de pensée doit être de sorte que je suis une personne d'esprit et donc je dois marcher par l'esprit. Alors, vous devez être plus conscient de Dieu que d'être plus conscient du monde. Lorsque je parle d'accepter vos pensées, c'est le fait que vous soyez de plus en plus conscient de la nature que vous êtes. OK? Regardez l'histoire du fils prodige. Le fils prodigue était plus conscient de son héritage. Il prend son héritage, il part, il dilapide. Le jour où il a été plus conscient du règne de son père, il a été revalorisé. Beaucoup de fois aujourd'hui, vous n'arrivez pas à vivre par l'esprit, tout simplement parce que vous êtes plus conscient de vos problèmes que conscient de celui qui règle le problème. Vous êtes plus conscient du manque que conscient de celui qui comble le manque. Vous êtes plus conscient comment on appelle ça, des situations que vous vivez dans le monde que d'être conscient de celui qui règle la situation. C'est pourquoi Abraham m'a plu. Son fils voulait donner à Abraham de marcher selon la chair. En fait, regardez, la Bible dit, il devait partir sacrifier son fils. Et en allant sur le chemin, son fils dit à son père, « Père, nous avons le bois, nous avons tout. Où est l'agneau ?» Mais comme Abraham est une personne qui marche par l'esprit, il n'était pas conscient du manque de l'agneau, mais il était conscient de celui qui donne l'agneau. Il n'était pas conscient de l'agneau qui manquait, mais il était conscient de celui qui pouvait envoyer l'agneau. Donc, une personne qui est appelée à marcher par l'esprit, c'est une personne qui doit être plus consciente de celui qui comble le manque que d'être conscient de celui qui a le manque, en fait. Son fils voulait orienter son attention sur le manque. Mais lui, parce qu'il marche par l'esprit, il était conscient que ce manque n'était pas un manque autant de fois qu'il marche avec celui qui comble le manque. OK. Autant de fois qu'il était conscient avec celui qui comble le manque. Donc, lorsque nous sommes appelés à marcher par l'esprit, nous devons tropicaliser notre système de pensée pour que notre pensée soit permanemment concentrée, axée sur celui qui est au centre. C'est pourquoi, si vous remarquez bien, la disposition du tabernacle était au milieu des 12 tribus. La disposition du tabernacle, pour que permanemment, eux tous, ils soient toujours axés sur le tabernacle. Pour que eux tous, ils soient permanemment axés sur le tabernacle. Lorsque vous devez marcher par l'esprit, arrivé à un moment de votre vie, vous devez être là plus conscient de celui qui vous oriente, de celui qui vous guide, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pourquoi j'aime bien, chaque fois que je parle du tabernacle, je me rappelle toujours du lieu saint. À chaque fois que je parle du lieu saint, lorsque vous prenez la composition du tabernacle, vous n'allez pas voir que dans le lieu saint, il y avait des ouvertures qui laissaient pénétrer la lumière. Dans le lieu saint, la seule lumière qui était disponible, c'était le chandelier, qui était donc le Saint-Esprit. Pour que la personne qui est dans le lieu saint soit plus consciente de la présence du Saint-Esprit que de la lumière extérieure. Pourquoi? Parce que s'il y avait des fenêtres qui donnaient une lumière extérieure qui tombait dans le lieu saint, les gens allaient être plus conscients de la lumière extérieure que d'être focalisés sur la lumière qui est le chandelier, qui est le Saint-Esprit. Donc, arrivé à une étape de votre vie, vous devez être plus conscient de la lumière qui est le Saint-Esprit qui vous éclaire que la lumière qui est le chandelier qui vient vers vous. Lorsque vous prenez, par exemple, la construction de l'arche de Noé, l'arche de Noé, une fois, le Seigneur m'a fait comprendre que, en fait, l'ouverture du bateau n'était pas sur les côtés comme ça. C'était juste une ouverture en haut. Pour que lorsque Noé ouvre la fenêtre, ses premiers regards soient plus concentrés sur Dieu que sur la situation qui était extérieure. C'est pourquoi il ne pouvait pas voir la montée de l'eau. La seule ouverture était sur le ciel. Pour que lorsqu'il ouvre la fenêtre, son premier regard soit sur le ciel et non pas sur la situation externe. Il ne pouvait donc pas voir le niveau de l'eau. Ce qui faisait que permanemment, il arrivait à marcher par l'esprit. Il arrivait à être concentré sur Dieu. Pourquoi? Parce que la seule ouverture donnait sur le ciel, non pas sur ce qu'il vivait.
Donnez-moi donc où est-ce que vos regards sont fixés et je vous dirai si vous pourrez marcher par l'esprit ou pas. C'est pourquoi la Bible dit, non tous qui le visage découvert. La Bible dit le voile est ôté. Mais remarquez, le voile a été ôté à quel moment? Le voile a été déchiré à quel moment? Lorsque Jésus-Christ s'est donné à la croix. La Bible dit le voile du temple s'est déchiré. Donc, le voile qui pouvait voiler nos pensées, le voile qui pouvait couvrir nos pensées, pour que nous soyons plus conscients de nos péchés, pour que nous soyons plus conscients de nos faiblesses, pour que nous soyons plus conscients de la réalité du monde, a été déchiré pour que nous soyons conscients de la victoire de Jésus-Christ. Donc, autant de fois, nous n'avons pas les pensées qui sont plus axées sur Christ que sur nous, nous ne serons pas là en train de marcher par l'esprit. Vous n'êtes pas la première personne qui vivait des situations difficiles sur la terre des hommes. Et vous ne serez jamais la dernière personne. Mais comment se fait-il que d'autres arrivent à pouvoir surpasser la situation? Tout simplement parce qu'ils lèvent leurs yeux, leurs regards vers les montagnes, d'où leur viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Est-ce que quelqu'un entend me comprendre? Vous ne parviendrez jamais à marcher par l'esprit si vous êtes plus conscient de vous que d'être conscient de Dieu. Vous ne parviendrez jamais à marcher par l'esprit si vous êtes plus conscient de vos faiblesses que d'être conscient de la force que Dieu a mis à la disposition pour que votre faiblesse ne puisse plus avoir lieu. Est-ce que quelqu'un entend me comprendre? On vit les situations chaque jour. Mais les situations ne font pas de moi quelqu'un qui ne marche pas par l'esprit. Je dois toujours avoir l'esprit supérieur pour que la situation puisse disparaître. Est-ce que quelqu'un entend me comprendre? Est-ce que quelqu'un entend me suivre? On ne va pas durer aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un entend me comprendre? Quelqu'un entend me suivre? Certainement, aujourd'hui, tu vis en étant plus conscient de ce que tu n'arrives pas à manger. Tu vis en étant plus conscient de ce que la situation familiale ne va pas. Tu vis en étant plus conscient de l'état ton état de santé. Tu vis en étant plus conscient de tes problèmes financiers. Mais tu ne vis pas en étant conscient de ce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Tu ne vis pas en étant conscient de ce que le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui et que c'est par ses maîtres sur nous sommes guéris. Tu ne vis pas en étant conscient que lui, il te soutient jour et nuit. Tu ne vis pas tu vis en n'étant pas conscient encore que la Bible dit, en vain vous vous levez le matin, vous courez. Il en donne autant à ses enfants pendant leur sommeil. Donc, seras-tu donc conscient de ce que Christ a fait pour toi que d'être conscient de ce que le monde te propose? Donc, c'est pourquoi la Bible nous dit, qui de vous, à force de s'inquiéter, a pu résoudre ses problèmes? Personne. Personne. Marcher par l'esprit n'est pas aussi complexe que ça, hein, je vous l'assure. Ce n'est pas une chose compliquée, ce n'est pas une chose complexe. Je vous l'assure. C'est de juste de l'accepter. Accepter. Accepter. Que de vivre par l'esprit. Est-ce que quelqu'un entend me comprendre? J'espère que ça va. Je prie donc que le Seigneur vous donne d'avoir des pensées qui sont orientées vers lui. Toi qui m'écoutes. Que vos pensées soient renouvelées dans le nom de Jésus-Christ. Et que rien donc ne soit une entrave à ta pensée qui sera tournée ou bien à tes pensées qui seront tournées vers le Christ. Vraiment. Vraiment. Je prie que vous soyez plus conscients de la puissance de Christ que des réalités du monde. Soyez plus conscients de la grâce de Christ que d'être conscients de la loi du monde. Tant que vous ne le faites pas, il vous sera difficile de marcher par l'esprit. Il vous sera difficile donc de marcher par l'esprit. J'espère que quelqu'un est en train de me comprendre. Est-ce que ça va? Autre chose. Comment arriver à marcher par l'esprit? C'est ce que j'appelle l'environnement immédiat. OK? Vous savez, vous ne parviendrez jamais à marcher par l'esprit si votre entourage ne marche pas par l'esprit. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et écoutez-moi très bien. Si vous voulez couper cette partie, partez sur les réseaux sociaux que vous voulez.
Je dis chaque jour et je répète, un chrétien qui a pour ami un païen n'est pas un chrétien. OK? Un chrétien qui a pour ami un païen n'est pas un chrétien. C'est un crétin. OK? Ne confondez pas la notion de camarade et la notion d'ami. Même Jésus, il ne nous appelle pas amis au premier coup. Il dit dans le livre de Jean 15, verset 15, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait connaître les choses de mon Père. » Quand toi, tu me dis, si je ne suis pas ami à un païen, comment je le gagne? Même le démon qui était à Gadara, la Bible dit quand Jésus est venu, il lui demande, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Ce qui veut dire que quoi? Autant de fois, il était possédé, qu'il n'avait pas la même pensée que Christ. Il n'y avait rien qui les liait. Il a fallu qu'il soit dépossédé afin qu'il y ait quelque chose entre lui et Jésus-Christ. Donc, quand toi, tu me dis, tu es ami à un païen, c'est la preuve que tu ne marcheras jamais par l'esprit. Tu marcheras par la chair. Vous pouvez être camarade à un païen, mais pas ami à un païen. L'amitié fait notion à l'âme. L'amitié fait notion à un lien d'âme. C'est pourquoi Jésus dit, je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait connaître les choses de mon Père. Quand tu me dis que tu as quelqu'un qui est un ami, tu es ton ami, qui ne partage pas le même Dieu que toi, qui n'a pas la même pensée de Dieu que toi, et d'ailleurs, qui peut discuter de l'existence de Dieu avec toi, tu me dis c'est ton ami, c'est que tu n'as pas encore compris quelque chose. C'est la preuve que tu n'iras pas loin dans ta marche chrétienne. OK? Parce que la Bible dit, là où Dieu est, c'est là où l'un de trois s'accorde en son nom. Ce qui veut dire que quoi? Si toi et moi, nous n'accordons pas nos pensées en Jésus-Christ, même si nous deux nous rassemblons, il n'est pas là. Donc, pour que moi, je puisse marcher par l'esprit, il est important pour moi de pouvoir avoir un entourage qui aime marcher par l'esprit. Pour que leur zèle me contamine. Je peux avoir pour camarade un païen. On sera amis le jour où il va partager le même Dieu que moi. On sera amis le jour où il va accepter que Jésus-Christ est le seul à qui on peut hériter du salut. Tant que pour lui, Jésus-Christ n'est pas le chemin, la vérité et la vie, ce n'est pas encore mon ami, c'est mon camarade. Il ne peut jamais être mon confident. Parce que, retenez bien, les 12 n'étaient pas à la transfiguration. Les 12 n'étaient pas à la transfiguration. Et ce n'est pas à eux tous que la révélation de l'Apocalypse a été faite. Ce qui veut dire que quoi? Plus tu es intime, plus tu deviens ami. Et c'est en ce moment-là que Dieu... La Bible dit que Dieu, Moïse parlait avec Dieu comme un homme parle à son ami. Donc, ce qui veut dire que pour que moi, mon langage puisse aller avec une autre personne, il faut qu'on ait le même Dieu. Sinon, pas possible. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Alors, en quoi est-ce que la relation d'un ami peut m'aider, moi, à parvenir à marcher par l'esprit? Prenons Actes le chapitre 3, le verset 6. Pour que nous comprenions une chose. Entre-temps, est-ce que quelqu'un peut me trouver le passage où il y avait une femme qui était courbée pendant longtemps et Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ a prié pour elle et puis elle a pu se redresser? Est-ce que quelqu'un peut trouver le passage, s'il vous plaît? Actes chapitre 3, le verset 6. La Bible dit, c'était Pierre et Jean qui montaient à la 9e heure, ils partaient prier au temple. Ils ont vu un paralytique qui était au bord, à l'entrée du temple. Et la Bible dit, il a regardé Pierre et Jean pensant qu'il allait recevoir d'eux de l'aumône. Et les deux, la Bible dit, Pierre, il fixa, donc le monsieur étant assis. Et la Bible dit, Pierre lui dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Allons-y au verset 7. Allons-y au verset 7. Au verset 7, regardez. Regardez. Et le prenant par la main droite,
il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Pourquoi est-ce qu'avoir un entourage me donne de marcher par l'esprit? Laissez le passage. Regardez une chose. La Bible nous fait comprendre que, je vous ai dit, là où on marche par le règne de l'esprit, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas d'infirmité. C'est-à-dire là où l'esprit est, toute forme part. Quand Pierre disait, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te donne au nom de Jésus, lève-toi et marche, le monsieur n'a pas marché. On est d'accord? Aucunement il n'a marché. Mais la Bible dit, c'est lorsque Pierre a tendu la main que le monsieur s'est levé. On dit au même instant, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. Ce qui veut dire que quoi? Ton entourage peut t'aider à marcher dans l'esprit. Parce que lorsque tu tombes, il peut te tendre la main pour te faire relever. Lorsque tu es faible, il peut te tendre la main pour te faire relever. Mais lorsque tu n'as pas une personne qui marche par l'esprit, lorsque tu tombes, il va aussi tomber avec toi. Mais Pierre ne s'est pas contenté à dire au nom de Jésus. Il a voulu communiquer la pensée de l'esprit à celui qui était en face de lui. Qu'est-ce qu'il a donc fait? Il a juste tendu la main et il a aidé le monsieur à se relever. C'est pourquoi la Bible dit que deux valent mieux que un. Parce qu'ensemble, ils retirent un bon salaire de leur travail. Il dit, et puis s'il le tombe, l'autre peut relever son ami. Mais malheur à celui qui marche seul. Moi, je ne dirais pas seulement malheur à celui qui marche seul, mais malheur à celui qui marche avec des personnes inconscientes qui n'ont aucune notion de la vie spirituelle. Quand tu tomberas, ils ne pourront jamais te relever. Remarquez que lorsque vous marchez avec des personnes spirituelles qui marchent par l'esprit, ils ne vous blâment jamais pour une erreur que vous commettez. Mais lorsqu'il y a un problème, ils vous donnent juste des conseils et ils vous aident à vous relever, que vous puissiez continuer de marcher par l'esprit. Est-ce que quelqu'un est en train de me faire comprendre? Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? C'est pareil pour l'histoire de cette femme qui était courbée. Je pense que c'est dans le livre de Luc. La Bible dit que c'est Luc chapitre combien? Vous pouvez fixer Luc chapitre 13. Et je cherche juste la partie où la Bible dit que Jésus, je pense que Jésus l'aidait à se relever en fait. Ça va dans le même contexte que Actes le chapitre 3, le verset 6. OK. Si vous pouvez trouver, vous pouvez afficher. Mais en temps, je vais continuer. OK. On peut avancer? Allons-y au verset 12. Voilà, OK, arrête-toi là. Une femme était possédée d'un esprit qui la rendait infime depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. On avance? Lorsqu'il la vit, Jésus lui a adressé la parole et lui dit, regardez, tu es délivré de ton infimité. Il a parlé. Allons-y au verset qui suit. Voilà, arrête là. Arrête-toi là. Il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Il a d'abord parlé qu'elle est délivrée de son infimité. Mais Jésus a vu qu'il pouvait joindre à la parole l'acte en aidant la personne pour se relever. La Bible dit qu'il lui imposa la main. Et au même instant, elle se releva, elle se redressa et elle glorifia Dieu. Lorsque vous avez un bon entourage, ils ne se contentent pas seulement de vous parler, mais ils vous viennent en appui, en vous tendant la main et en vous aidant à vous relever. Vous restez couché et vous n'arrivez pas à marcher par l'esprit parce qu'il n'y a personne autour de vous qui puisse vous tendre la main pour vous aider à vous relever. Vous avez autour de vous des amis qui sont mondains. Vous avez autour de vous des personnes qui ont un niveau vraiment d'incrédulité, un niveau de, je ne sais comment mettre un mot là-dessus, mais qui ont un niveau d'inconscience élevé. Ce qui fait que lorsque vous êtes à un niveau bas, ils ne peuvent en aucun cas vous aider à vous relever. Ils ne peuvent pas vous aider à vous relever. Votre niveau d'entourage nous donne de savoir si vous pouvez être capable de vous relever permanemment. Vous ne pourrez pas marcher avec le pasteur Mohamed Sanogo. Vous ne pouvez pas marcher avec le pasteur Chris Oyakilome. Vous ne pouvez pas marcher avec le prophète Makandiwa. Vous ne pouvez pas marcher avec le pasteur Ivan Castanou et me dire que vous n'allez pas arriver à marcher par l'esprit. Ce n'est pas possible. Ils seront toujours là à vous communiquer une vie qui vous aidera à pouvoir vous relever. Mais lorsque tu vois dans ton entourage des personnes même
qui, à cause de ce qu'elles n'ont pas mangé, elles doutent de Dieu. À cause de ce qu'elles n'ont pas eu la somme qu'elles voulaient, elles ne croient plus en Dieu. Et tu viens me dire qu'en marchant avec ces personnes, tu auras le courage de pouvoir marcher par l'esprit. Une vie de marcher par l'esprit, ce n'est pas une vie qui doute, mais c'est une vie qui met en doute le doute. OK? Est-ce que quelqu'un me comprend? Une vie de l'esprit, ce n'est pas une vie qui doute, en fait, ça c'est un problème, mais c'est une vie qui met en doute le doute. C'est-à-dire le doute même arrive à douter. Pourquoi je fais douter quelqu'un qui marche par l'esprit? Et c'est ça, en fait. Une chose, on va continuer. Vous savez, marcher par l'esprit demande une chose vraiment importante aussi dans le processus de pouvoir arriver à marcher par l'esprit. Pour pouvoir aller à gauche, à droite, devant, derrière, il faut forcément des panneaux de signalisation lorsqu'on conduit, n'est-ce pas? En fonction donc du panneau de signalisation, tu sais comment conduire. En fonction de l'état de la route, tu sais comment marcher pour pouvoir arriver à bon port. Ce qui veut dire, écoutez-moi très bien, une personne qui veut réussir à marcher par l'esprit est une personne qui vit des instructions. Une personne qui doit permanemment rechercher des instructions. Sans instruction, il n'y a pas de vie de l'esprit. OK? Sans instruction, il n'y a pas de vie de l'esprit. Lorsque vous achetez un téléphone, lorsque vous achetez un appareil, généralement, vous lisez la notice pour pouvoir voir comment est-ce qu'on l'utilise. N'est-ce pas? C'est-à-dire vous cherchez une instruction pour l'utilisation. C'est pareil lorsque vous voulez marcher par l'esprit. Vous ne pouvez pas marcher par l'esprit et inhiber vos oreilles, inhiber vos yeux, inhiber votre nez quant à tout ce qui touche à l'esprit. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que marcher par l'esprit requiert des informations, requiert des instructions. On peut retrouver le passage dans le livre d'Ésaïe qui dit « Je t'instruis, c'est pour ton bien ». Dans le livre d'Ésaïe, j'oublie un peu le passage, il dit, je paraphrase, hein, la Bible dit que quand Dieu instruit une personne, c'est pour son bien, ok? Et la Bible, au verset suivant, qui dit, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme des fleuves. Pour dire quoi? Vous n'arriverez jamais à marcher par l'esprit si vous manquez d'instruction. La preuve que vous ne pourrez pas marcher par l'esprit, c'est que vous n'entendez pas. C'est que vous n'avez pas d'instruction. Si vous ne recherchez pas d'instruction, vous ne pourrez pas marcher par l'esprit. Aucun homme de Dieu, écoutez-moi bien, aucun homme de Dieu ne commence une activité, ne commence un programme, ne commence comment on appelle ça, une activité ou bien ne commence rien sans avoir l'instruction de Dieu. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mais la connaissance vient des instructions. Ce qui veut dire que quoi? Le problème que tu traverses n'est pas dû au fait des sorciers, mais c'est le fruit de manque d'instruction qui fait que tu traverses le problème que tu traverses. OK? La preuve en est que si tu reçois juste une instruction par rapport à la situation que tu traverses, tu verras que la situation va disparaître. Je prends l'exemple. Pierre péchait. Merci. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur. Je t'instruis pour ton bien. Vous voyez, non? Je t'instruis pour ton bien. Ce qui veut dire que toute instruction de Dieu, c'est pour notre bien. Or, notre bien, c'est de marcher par l'esprit. Parce qu'en réalité, on a vu de suite que l'homme fait, c'est la personne qui domine. Or, l'homme fait, c'est la personne qui marche par l'esprit. Ce qui veut dire que tout ce que nous faisons est le fruit d'une instruction. La Bible dit, je t'instruis pour ton bien. Ce qui veut dire que quoi, si tu n'as pas le bien dans certains aspects de ta vie, ce n'est pas que tu n'as pas jeûné, ce n'est pas que tu n'as pas prié, c'est parce que tu as manqué d'instruction. Ou bien c'est parce que Dieu t'instruit et que tu n'as pas fait attention à l'instruction. Une personne qui marche par l'esprit, c'est une personne qui vit des instructions. Toute sa vie,
est calqué sur les instructions. C'est pourquoi Jésus dit, je ne fais rien de moi-même. Il dit, je ne fais rien de moi-même. Tout ce que je fais, c'est suivant ce que mon Père me dit. Maintenant, quand toi, tu fais tout en fonction de ton sens, je sens que cette année sera une bonne année. Tu as senti. Pour finir, ton nez va devenir gros parce que toi, tu passes ton temps à sentir. Tu sens où tu sens. Tu sens où tu sens. Tout ce que tu fais là, en fait, tu viens par tes sensations. Tu sens, tu sens, tu sens, tu sens, tu sens, tu sens. Pour finir, ton nez devient plus gros que ta tête. Pourquoi? Tout simplement parce que tu ne développes pas, au lieu de te limiter à sentir, on va aussi plus loin à voir, à entendre et à chercher la pensée de Dieu. On ne vit pas en fonction de ce qu'on sent. Non, on vit en fonction de ce que Dieu nous dit. On vit en fonction de ce que Dieu nous révèle. On vit en fonction de ce que le Seigneur nous donne. Jésus dit, je ne sais pas où poser ma tête. Le Fils de l'homme, il dit, il en est. La Bible dit que c'est pareil pour les hommes qui sont nés de l'esprit. Autrement dit, c'est pareil pour les personnes qui marchent par l'esprit. Une personne qui marche par l'esprit ne sait pas où elle va parce qu'elle vit en fonction de l'orientation que le Saint-Esprit lui donne. Vous n'allez jamais voir un fleuve qui est là. Un fleuve est permanemment renouvelé. Un fleuve est en avant, en fait. En fait, ta vie ne bouge pas parce que tu as refusé de recevoir une instruction. Tu n'arrives pas à opérer dans la dimension du surnaturel parce qu'il te faut l'instruction nécessaire pour pouvoir y arriver. Une vie sans instruction ne vaut pas la peine d'être vécue. Marcher par l'esprit sans instruction, ce n'est pas possible. C'est l'instruction qui est le moteur de pouvoir recevoir toutes choses et afin de pouvoir déclencher mon esprit, pour pouvoir marcher, pour pouvoir couler. Aujourd'hui, assez de chrétiens ne veulent pas recevoir d'instruction de quelqu'un. On vit en fonction de soi. On vit en autarcie. On vit du genre de façon solitaire. J'ai dit et je dis chaque jour que la preuve que tu es charnel, c'est que tu n'apprends pas à vivre avec quelqu'un. Dieu ne vit même pas seul. Dieu ne travaille pas seul. Il travaille avec le Saint-Esprit, il travaille avec Jésus. Donc, quand toi, tu me dis que tu travailles seul, tu n'as pas besoin d'instruction de quelqu'un. C'est la preuve que tu es du diable. C'est le diable qui est égoïste, qui pense à lui. Sinon, Dieu ne travaille pas seul. Il travaille en concertation avec ses anges. Il travaille en concertation avec les autres. La preuve que tu n'iras pas loin, c'est le fait que tu travailles seul et que tu n'attends pas des instructions pour pouvoir avancer. Ton niveau d'instruction te donnera de pouvoir plus marcher par l'esprit. Est-ce que le verset, on peut vraiment revenir? C'est Ésaïe combien? Ésaïe 48, le verset 17, c'est ça. Il dit, je t'instruis pour ton bien. N'est-ce pas? Moi, c'est le verset qui suit qui m'intéresse. Il dit, si tu étais attentif à mes instructions. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, autrement instruction, dans certaines versions, il dit, ton bien-être serait comme un fleuve. Maintenant, quand il dit ton bien-être serait comme un fleuve, généralement, quand on parle du fleuve, on parle de quoi? Le fleuve est caractérisé par quelle entité spirituelle? Par le Saint-Esprit. Ce qui veut dire que quoi? Ton bien-être serait comme le Saint-Esprit. Maintenant, dites-moi, est-ce que quelqu'un peut arrêter le Saint-Esprit? Donc, si personne ne peut arrêter le Saint-Esprit, ce qui veut dire que personne ne peut arrêter ton bien-être. Donc, ton bien-être dans tes études est arrêté parce qu'il te manque l'instruction, parce que tu n'as pas été attentif. Un homme qui marche par l'esprit, c'est un homme dont son bien-être est comme un fleuve. Puisqu'il marche par l'esprit, il marche par l'esprit, il coule comme un fleuve, il arrose. On dit ton bonheur comme les flots de la mer. Ton bonheur comme les fleuves de la mer. Regarde comment est-ce qu'on identifie quelqu'un qui suit les instructions. On identifie quelqu'un qui suit les instructions par le fait que son bien-être est comme le Saint-Esprit. On ne peut le cerner, on ne peut cerner cette personne. On ne peut bloquer cette personne parce que cette personne est permanemment en action. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Il est important pour vous aujourd'hui, dans tout ce que vous faites, de vous arrêter par moment de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Aujourd'hui, tu peux ne pas entendre la voix de Dieu, mais à force de te poser cette question, la voix de Dieu va se faire entendre. Dans les débuts, lorsque moi je priais pour entendre une instruction de Dieu, j'étais là limite,
Mais au jour d'aujourd'hui, loin de moi l'idée de me vanter. Non. Mais tous les hommes de Dieu qui sont sur cette plateforme vous diront qu'arrivé un moment de leur vie, lorsqu'ils demandent une orientation, Dieu leur donne l'orientation. Mais vous, vous avez inhibé vos oreilles avec les chansons de Davido. Vous avez inhibé vos oreilles avec les chansons je ne sais qui. Vous avez inhibé vos yeux avec les films ou bien les clips à caractère vraiment qui ne glorifient pas Dieu. Et vous voulez marcher par l'esprit. Marchez par l'esprit de la chanson mondaine. Parce que ce sont les instructions de cette chanson que vous entendez. C'est ça. Quelqu'un qui marche par l'esprit est assoiffé d'instructions. Il ne fait rien seul. Cette personne ne fait rien d'elle-même. Cette personne ne fait rien d'elle-même. Donne-moi le nom d'une personne dans la Bible qui a travaillé sans instruction. Ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. D'autres même, on leur donne des instructions, ils n'en font qu'à leur tête. C'est la preuve que tu n'iras pas loin. Ma prière pour vous ce soir, c'est que vous soyez attentifs à l'instruction que Dieu va vous donner. Et qu'aucune instruction ne passe inaperçue lorsque le Seigneur vous parle. Lorsque le Seigneur vous parle. Lorsque le Seigneur vous parle. Aucune instruction ne passe inaperçue. La marche par l'esprit requiert des instructions de l'esprit. Et c'est ce qu'on fait permanemment. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce sur quoi je vais terminer ce point de comment arriver à marcher par l'esprit, c'est aimer les choses de l'esprit. OK? Je sais que une fois, l'homme de Dieu, Déroli, prêchait, lorsqu'il parlait de la foi, je me souviens très bien qu'il disait, la foi peut déplacer Dieu, OK? Et la foi peut déplacer les montagnes, mais l'amour déplace Dieu, n'est-ce pas? Ce qui fait la vie de l'esprit, c'est le fait que vous aimez les choses de l'esprit. Aujourd'hui, ce qui me fait mal, c'est que beaucoup sont devenus, comment j'appelle, amoureux des choses de l'esprit quand rien ne va. OK? Vous savez, je ne prie pas pour pouvoir recevoir de Dieu. Je prie parce que j'aime Dieu. Je prie parce que pour moi, c'est une chose fondamentale. Je ne jeûne pas parce que je veux avoir de l'argent, mais je jeûne parce que j'aime Dieu. Je jeûne parce que c'est ce qui me plaît le plus. Vous n'arrivez pas à faire les choses de Dieu parce que vous ne priez pas pour que l'amour de ces choses soit dans votre cœur. Et vous faites la prière, la méditation, tout par contrainte. Il n'y a rien de plus malhonnête que de prier pour pouvoir recevoir. Il n'y a rien de plus malhonnête que de jeûner pour pouvoir faire du chantage à Dieu. À cause de tes 5 minutes de temps de prière, ou bien de ta petite dîme de peut-être combien tu as donné, tu fais du chantage à Dieu. Je vous dis, hein, on ne fait pas tontine avec Dieu. Hein. On ne fait pas de tontine avec le Seigneur. Donc, ce n'est pas tes pauvres et tes miettes de dîme que tu donnes, que tu vas venir dire, Dieu, tu as vu, j'ai donné. On donne parce qu'on aime Dieu. C'est pourquoi déjà la dîme, on ne la paye pas, on la donne. Une chose par amour se donne. Une chose par manque d'amour se paye. On ne dit jamais on paye la dîme. OK? Beaucoup de personnes aujourd'hui ont tendance à faire les choses pour pouvoir plaire, mais pas les choses par amour.
Regardez, vous pensez que c'est un plaisir pour nous de venir nous asseoir chaque vendredi. On n'a rien à faire. Tous les hommes de Dieu qui passent ici ont toujours quelque chose à faire. Mais l'amour qu'ils ont pour Dieu leur donne de pouvoir s'asseoir ici et de chercher toujours Dieu. Quand j'étais dans le cas, tout récemment, je disais à un groupe hier que j'étais dans le cas lorsque le Seigneur m'a fait comprendre une chose. Il m'a dit, Ludovic, tu as assez de connaissances, c'est vrai. Mais la connaissance de Dieu n'est pas suffisante. Et la connaissance de Dieu ne vaut rien. La connaissance a plus de la valeur lorsque tu as l'amour de la connaissance. OK? C'est l'amour de Dieu qui me donne de connaître Dieu. Connaître ou bien avoir les informations de Dieu ne crée pas l'amour. Vous n'aimez pas les choses de l'esprit. Vous n'aimez pas les enseignements. Vous ne nourrissez pas au maximum l'esprit. C'est normal que vous soyez là chétif spirituellement. Vous êtes tout minuscule. Pourquoi? Parce que vous n'accordez pas de l'amour à tout ce qui touche à l'esprit. Et à l'école de l'esprit, on ne veut pas que vous vous forciez à prier, vous vous forciez à jeûner, vous vous forciez à méditer. Mais c'est que la chose soit faite par amour. Dites-moi, parmi nous qui sommes ici, est-ce que quand tu te réveilles le matin, on te force pour aller faire un bain de bouche? Non. Ça devient une habitude. C'est comme ça que la prière est devenue pour moi une habitude. C'est comme ça que la méditation est devenue pour moi une habitude. Vous savez, la plus grande manifestation du spirituel a été manifeste par l'amour de Dieu pour nous. J'ai toujours dit, toutefois où je parle de l'amour, que c'est l'amour qui a donné la révélation. Excusez-moi, mais je dis, c'est l'amour qui a donné, l'amour de Dieu pour nous lui a donné la révélation de savoir quel sacrifice il devait faire pour que l'homme soit connecté à lui. Parce que la Bible me fait comprendre que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'amour qu'il a donné pour le monde était tellement grand qu'il a pu savoir quel sacrifice qu'il devait faire. Si vous n'aimez pas les choses de l'esprit, il vous sera difficile de pouvoir parvenir à marcher par l'esprit. Parce qu'on marche par l'esprit en nourrissant l'esprit. On nourrit l'esprit lorsqu'on aime les choses de l'esprit. Vous aimez plus vos études que l'esprit. C'est ça. Vous aimez plus votre conjoint ou bien votre conjointe que l'esprit. C'est ça. Mon frère, il est marié, mais quand vous partez chez lui à la maison, il est toujours là en train de bouquiner, en train de lire, en train d'écrire. C'est tout ce qu'il sait faire. Comment faire pour toujours avoir un enseignement? Comment et les hommes de Dieu qui sont sur cette plateforme, nous nous appelons? C'est toutefois, est-ce que tu as vu ça? On pousse quelqu'un, on pousse l'autre personne à aller plus loin. Si vous voulez parvenir à marcher par l'esprit et à dominer le règne du monde, il vous faut commencer à aimer les choses de l'esprit. Si vous ne les aimez pas, ce n'est pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Vous n'irez vraiment pas loin. Au début, ça peut paraître difficile, ok? Au début, ça peut paraître difficile lorsque tu vas commencer à prier, lorsque tu vas commencer à faire certaines choses. Mais après, ça va devenir très fluide. Ça va devenir très fluide. Tu aimes tellement ton téléphone que souvent, quand tu te réveilles, le premier réflexe que tu as, c'est de toucher ton téléphone. La Bible dit, n'abandonnez pas votre assemblée comme certains d'entre vous le font, dans Hébreux chapitre 10, le verset 25. Mais exhortez-vous réciproquement, surtout voyant les jours s'approcher. Je prie que l'amour de Dieu, l'amour des choses de l'esprit, inonde votre cœur, inonde votre personne. Sincèrement. Parce que tout ce qu'on a dit, tout ce que je viens de dire, ça ne va pas porter du fruit. Si vous mettez en marge certaines choses et que vous voulez fonctionner en fonction de votre mentalité, en fonction de certaines choses. La chose que vous devez demander, ça m'a plu lorsque celui qui a conduit le moment de prière avant que nous commencions, il a donné le passage de Philippiens chapitre 1, verset 9, qui dit, une chose que je demande dans ma prière, c'est que vous grandissez dans l'amour de la connaissance. Vous grandissez dans l'amour. Vous grandissez dans l'amour. Vous grandissez dans l'amour. Vous grandissez dans l'amour. Donc, ma prière, c'est que toi qui m'écoutes, peut-être certainement tu vas me réécouter, c'est que l'amour des choses de l'esprit puisse grandir.
Je sais que tu traverses certainement des moments difficiles par endroit. Mais je prie que l'amour qui est dans ton cœur puisse surabonder, en fait. OK? La chose qui fait déplacer, la substance qui fait déplacer l'esprit n'est rien d'autre que l'amour des choses qui touchent à l'esprit. À l'école de l'esprit, on vient se connecter parce qu'on aime l'école de l'esprit, parce qu'on aime les enseignements, parce qu'on veut grandir, parce qu'on veut le faire. Aussi simple que possible, aussi simple. C'est comme ça l'enseignement de ce jour. J'ai été vraiment très clair. Je suis parti vraiment de façon simple que possible. Par commencer, c'est quoi l'esprit? C'est quoi marcher par l'esprit? Expliquer pourquoi on doit marcher par l'esprit. Depuis Genèse jusqu'à aujourd'hui. Comment est-ce que Dieu a distingué les choses? Pourquoi est-ce qu'on doit marcher par l'esprit? Et après, comment est-ce qu'on arrive à marcher par l'esprit? Les points que j'ai donnés ne sont pas de façon exhaustive, non. Mais pour moi, c'est ce que je juge pertinent. C'est ce que je juge nécessaire pour votre croissance. C'est ce que je juge nécessaire pour votre croissance. Puisse le Seigneur nous donner de pouvoir arriver à marcher vraiment par l'esprit. Si vous ne marchez pas par l'esprit, c'est clair que vous n'allez pas dominer. C'est clair que vous n'allez rien faire. C'est clair que vous n'allez pas pouvoir arriver très loin dans la vie chrétienne. La différence entre deux chrétiens, c'est que l'un marche par l'esprit, l'autre marche par sa chair. Donc, l'autre, quand il dit au nom de Jésus, automatiquement, les choses se dessinent. L'autre, il dit au nom de Jésus, après une semaine, rien ne va. Parce qu'il y a une chose qui manque, c'est l'esprit de l'autre côté. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous donne de comprendre vraiment ce message. Que Dieu vous donne de parvenir à marcher vraiment par l'esprit. Parce que c'est seulement en le faisant que vous allez pouvoir saisir les choses de l'esprit. On ne peut parvenir à saisir les choses de l'esprit si on ne marche pas l'esprit. OK? C'est pourquoi Jésus-Christ a attendu. Il est parti dans le désert, il a été revêtu et ainsi son miracle a commencé. Il a commencé à opérer de grands prodiges, de grands signes. De grands signes. Vous voulez pouvoir prophétiser. Il n'y a pas de prophétie sans marcher par l'esprit. Vous voulez pouvoir voir un esprit. Ce n'est pas possible si on ne marche pas par l'esprit. Donc, je ne dois pas avoir soif de voir. Je dois avoir soif de celui qui me donne de voir. Je ne dois pas avoir soif d'opérer des miracles. Je dois avoir soif de celui qui me donne d'opérer des miracles. Je ne dois pas aimer le miracle, mais je dois aimer celui qui produit le miracle. Si vous vous trompez de cible, vous serez en train de vous tromper durant toute votre vie. Et si vous vous trompez durant toute votre vie, c'est fini. Rien ne va marcher. Rien ne va marcher. Rien ne va marcher. Je prie que le Seigneur se révèle à vous. Comme Paul disait, Paul dit que je prie que le Seigneur illumine les yeux de ton cœur. Je prie que le Seigneur illumine les yeux de votre cœur par rapport à cet enseignement. Qu'au-delà de ce que j'ai pu donner, que vous compreniez encore d'autres choses supplémentaires, d'autres choses supplémentaires, d'autres choses supplémentaires. Une chose dont je suis sûr est que Dieu fera grâce à toute personne ici connectée, à toute personne ici connectée, d'expérimenter c'est quoi marcher par l'esprit, d'expérimenter c'est quoi vivre par l'esprit, c'est quoi vivre par l'esprit, c'est quoi vivre par l'esprit. Et parce que vous allez commencer à vivre par l'esprit, vous verrez que beaucoup de choses vont commencer à prendre forme, à changer autour de vous. Parce que le monde sera obligé de marcher en fonction de ce que vous dites, pas en fonction de ce qu'elle veut. C'est ça l'avantage de ceux qui marchent par l'esprit. OK. Soyez vraiment conscient de ce que vous êtes. Soyez vraiment conscient de ce que Christ fait pour vous. Soyez vraiment conscient de ça. Je disais tout récemment à un petit groupe que, et je pense bien que quelqu'un qui marche par l'esprit ne prie jamais pour pouvoir parvenir à la victoire. Il prie à partir de la victoire et puis tout commence. OK.
Pourquoi? Parce que notre victoire a été effective lorsque Christ s'est donné à la croix. Et c'est là que notre vie commence. Donc, en fait, je ne prie pas pour avoir la victoire, je prie à partir de la victoire. Parce que quand je prie à partir de la victoire, toute victoire se manifeste. C'est ce qui est vrai, en fait. Mais tant que vous ne marchez pas par l'esprit, vous ne pouvez pas comprendre ces choses. Parce qu'elles seront voilées pour vous. Mais la Bible dit ce que l'un n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Le Seigneur a révélé cela à ceux qui dit. Et parce que tu as pris ton temps pour t'asseoir ici, je prie que le Seigneur te révèle vraiment les choses cachées par rapport à marcher par l'esprit. Et je crois que d'ici 1 an, tous ici viendront témoigner des merveilles du fait qu'on marche par l'esprit. OK? Les merveilles du fait qu'on marche par l'esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Ce fut vraiment un plaisir pour moi de partager ces instants avec vous. Ce fut vraiment un plaisir pour moi de partager ce thème avec vous. Je bénis le nom du Seigneur pour l'école de l'esprit. Je bénis le nom du Seigneur pour toutes les personnes qui sont à l'école de l'esprit. Je bénis le nom du Seigneur pour toutes les personnes qui nous suivent derrière leur caméra, derrière leur téléphone, dans différents pays. Malgré le décalage horaire, vous êtes là. Vous êtes là. Donc, je bénis le nom du Seigneur pour votre vie. Et je décrète et je déclare au nom du Seigneur Jésus que nous servons, que la vie de l'esprit soit votre partage. Cet esprit que Dieu a rendu disponible lorsqu'il est parti, que cet esprit soit votre partage. Que cet esprit soit votre partage. Je redis et je répète, Jésus n'est pas venu pour nous donner la guérison. Jésus n'est pas venu pour que les guérisons se manifestent. Il est venu pour que nous puissions marcher par l'esprit. Parce que celui qui marche par l'esprit peut guérir, mais celui qui guérit ne marche pas forcément par l'esprit. OK. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. On sera donc au vendredi de la semaine prochaine.